Hi everyone, moi c'est Léna, bienvenue sur ma chaîne Léna Investigation. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Lauren Smithfield. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire, c'est une affaire qui a eu lieu en décembre 2021. Et voilà, j'avais envie de vous parler de cette histoire parce que je trouve que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup aussi interpellée. Donc, je voulais vous parler de cette triste histoire, malheureusement, de cette jeune femme qui a perdu la vie dans des circonstances plutôt troublantes. Alors, Lauren Smithfield, c'est une jeune femme donc de 23 ans qui vivait à Bridgeport dans le Connecticut. Donc, Bridgeport, c'est une ville portuaire et c'est la plus grande ville du Connecticut. Lauren, c'était une jeune TikTokeuse. Voilà, elle était plutôt assez connue sur ce réseau. Et voilà, c'était une jeune fille tout à fait normale qui vivait la vie, voilà, comme tous les jeunes, on va dire, toutes les jeunes femmes de son âge. Et elle était inscrite sur un site de rencontre qui s'appelle Bumble. Sur ce site de rencontre, elle a fait la connaissance d'un homme, Matthew Lafontaine. Donc, c'est un homme de 37 ans. Et donc, ils vont converser, ils vont faire connaissance à peu près pendant 3 jours. Et ils vont décider de se rencontrer justement au terme de ces 3 jours. Donc, Matthew va se rendre chez Lauren pour passer en fait la soirée du 11 décembre 2021 ensemble. Donc, la soirée va se dérouler apparemment, je dis bien apparemment, normalement. Matthew va dire qu'ils ont pris des shots de tequila, qu'ils ont mangé et qu'ils s'apprêtaient à voir un film quand tout d'un coup, Lauren s'est sentie mal. Je pense qu'elle a dû faire peut-être un malaise ou quelque chose comme ça. Et donc, ce Matthew en question va transporter Lauren dans sa chambre et va l'allonger sur le lit. Et il dira que celle-ci s'est endormie. Ensuite, lui aussi, il va s'allonger dans le lit de Lauren, il va rester à côté d'elle et il va aussi s'endormir. Donc voilà, c'est ce que cet homme a dit à la police bien plus tard. Vers 6h30 du matin, il s'est réveillé et il a constaté, en tout cas il aurait constaté que Lauren saignait du nez, particulièrement de la narine droite. En fait, elle était apparemment allongée sur le côté droit et elle avait la narine droite qui saignait. Donc voilà, il y avait du sang qui coulait de sa narine. Et donc, il a paniqué, il était dans tous ses états et il a appelé le 111, donc la police, et je pense que la police a appelé les pompiers, etc. Et donc, voilà, donc, j'en sais pas plus, j'ai pas vraiment trouvé des explications au moment où la police est arrivée, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu flou. J'ai pas pu trouver vraiment d'informations claires comment ça s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que la famille, en fait, s'est plaint de ne pas avoir été informée du décès de Lauren, en fait, le jour même, c'est-à-dire le 12 décembre. Voilà. La famille n'a pas été informée. Et ce qui a donné l'alerte, en fait, c'est qu'apparemment, une amie de Lauren aurait voulu la joindre par texto. Elle n'a pas réussi, par téléphone, enfin, par appel téléphonique, en vain. Et donc, le lendemain, le 13 décembre, je crois qu'un de ses frères s'est rendu sur place pour voir ce qui se passait. Et en fait, ils ont découvert que en fait, leur sœur avait disparu et qu'en fait, elle avait été... qu'elle avait succombé à un malaise. Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Donc, la famille était vraiment très, très choquée. Et ce qu'il y a de plus choquant, en fait, dans cette histoire, c'est que
la police n'a pas du tout été inquiétée. Et de deux, si vous voulez, Matthew en question, c'est quand même la dernière personne qui a vu Lorraine vivante. Et la police n'a pas cherché à investiguer beaucoup plus. Comment est-ce possible, en fait, que cette jeune femme se soit, même si, je ne sais pas, peut-être que pendant la soirée, elle aurait trop bu ou quelque chose comme ça, mais comment, au point de perdre la vie, au point qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Elle a saigné, on a retrouvé du sang qui coulait, voilà, elle ne respirait plus, etc. Qu'est-ce qui s'est bien passé durant cette nuit-là? Est-ce que Matthew dit bien la vérité? Et voilà, ce qui est choquant, c'est que la police n'a pas cherché à investiguer beaucoup plus en profondeur par rapport à ce Matthew. Normalement, il aurait dû être en garde à vue, on aurait dû l'interroger pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et accrochez-vous, ce qu'il y a de plus choquant, c'est que la police a dit à la famille que ça avait l'air de quelqu'un de bien, que c'était quelqu'un de sympathique. Et donc, ils ne pensent pas, donc selon eux, comme ça a l'air quelqu'un de bien et que ça a l'air quelqu'un de sympathique, ils ne pensent pas que Matthew ait quelque chose à voir avec le décès de Lorraine. Mais c'est quand même dingue, parce que c'est quand même la personne avec qui elle a passé la soirée. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vraiment, c'est une histoire quand même à dormir debout. Donc, si vous voulez, la famille est extrêmement choquée par le fait que cet homme n'ait pas été arrêté, ou du moins n'ait pas été entendu, en fait, par la police. Et donc, la famille se bat actuellement, justement, pour connaître la vérité sur cette affaire, parce que même moi, j'ai vraiment du mal à croire que ce soit simplement, elle aurait fait simplement un malaise comme ça durant la nuit. J'ai vraiment du mal à croire à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a ingéré? Est-ce qu'il lui a mis des choses dans son verre? Bref, il y a vraiment beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et voilà, donc je voulais vraiment vous parler de cette affaire et vous demander ce que vous en pensez. Parce que vraiment, c'est très, très bizarre. Et aussi, le site de rencontre Bumble, donc déjà a présenté les condoléances à la famille et tout ça. Ils ont été vraiment peinés par ce qui s'est passé. Et eux-mêmes ont dit que la police n'a même pas cherché à recueillir des informations sur ce Matthew. Voilà, ils auraient pu appeler le site pour demander des informations, etc., par rapport à cet homme. Et voilà, donc eux, ils ont dit qu'ils étaient en tout cas à disposition de la police s'ils avaient la moindre question. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que la police n'a même pas été du côté du site en question, Bumble, pour recueillir des informations concernant cet homme. Donc vraiment, c'est une histoire quand même très, très, très troublante, très curieuse. Et aujourd'hui, vous imaginez bien que le Matthew en question, il se cache. Hein, apparemment, ses réseaux sociaux, il a tout fermé, etc. Et il refuse de répondre aux questions des journalistes. Donc, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que si on n'a rien à se reprocher, il devrait être à l'aise et répondre aux questions. Hein. Enfin, moi, c'est ma manière de voir les choses. Quand on n'est pas coupable, on est à l'aise, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous parler en tout cas de cette histoire. Je ne sais pas si vous la connaissiez et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je suis désolée parce que c'est ma deuxième vidéo et je peux vous dire que je ne suis pas encore habituée. Voilà, ça me fait toujours un peu bizarre de parler. J'ai l'impression de parler toute seule alors que je vous parle à vous en vrai, mais j'ai encore du mal. Donc vraiment, excusez-moi si par moment je bafouille un peu ou j'ai l'air d'être un peu hésitante. J'espère qu'avec le temps, je vais m'améliorer et j'espère vous faire du contenu encore beaucoup plus qualitatif parce que je vous avoue que je suis vraiment
pas du tout douée en tout ce qui est vidéo, montage, etc. Je suis vraiment débutante de chez débutante, novice de chez novice. Donc vraiment, pardonnez-moi parce que voilà, ça sera pas parfait pendant un bon moment, mais je ferai tout pour m'améliorer. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Léna Investigation. Je ne sais pas de quel sujet je vais traiter la prochaine fois, mais en tout cas, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, une histoire que vous voulez que je raconte, alors n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires et je serai hyper contente de pouvoir faire ça pour vous. Et dernière chose, avant de vous quitter, j'aimerais vraiment vous donner un conseil. Alors, ce sera plutôt un conseil, bon, c'est un conseil pour tout le monde bien évidemment, mais surtout destiné aux femmes, aux jeunes femmes comme aux femmes plus âgées, peu importe. Je voulais vous dire que vraiment, faites attention à vous, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un sur un site de rencontre, vraiment, je vous déconseille fortement de faire venir la personne chez vous. Je crois qu'il est vraiment important de se protéger au maximum. Et en tout cas, pour les premiers rendez-vous, il faudrait absolument que vous donniez rendez-vous dans des endroits publics. Et pour moi, le meilleur endroit, c'est un café. Voilà, vous pouvez aller dans un Starbucks, vous pouvez aller voilà, dans peu importe un café où il y a des gens autour de vous. Et là, vous savez que la personne, de toute façon, n'osera pas vous faire quoi que ce soit. Donc voilà, parce que sur les réseaux, sur les applications de rencontres, il y a vraiment de tout. Autant il peut y avoir des personnes très bien, qui sont sincères et tout ça, mais autant il y a vraiment des fous, vraiment des tarés. Donc je vous conseille vraiment vivement de ne jamais faire entrer un homme rencontré sur Internet chez vous lors d'un premier rendez-vous. Ça, c'est vraiment, vraiment, je vous en conjure, ne faites jamais ça, c'est trop dangereux. Vous pouvez vous voir dans un café. Franchement, pour moi, c'est le meilleur endroit pour discuter, voilà, apprendre à se connaître. Voilà, pour moi, c'est le meilleur endroit. Voilà, n'allez pas chez lui et ne l'invitez pas chez vous parce que vous ne le connaissez pas. Chez vous, c'est votre intimité, c'est votre cocon. Et moi, personnellement, je fais rentrer presque personne chez moi. Enfin, voilà, moi, enfin, bon, après, je sais pas, je suis comme ça, c'est mon éducation. Mais je suis quelqu'un qui protège beaucoup son intimité et il est hors de question qu'un inconnu mette les pieds chez moi, quoi. Donc voilà, c'était vraiment pour vous avertir par rapport à ça. Faites vraiment attention, même si le gars a l'air gentil, il a l'air sympa. Franchement, ça veut absolument rien dire. Vous voyez cette histoire? J'imagine qu'il était très gentil, hein. Ils ont discuté pendant 3 jours. Elle s'est dit, oh, il a l'air sympa, machin. Elle l'a invité, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le lendemain, elle est morte. Donc, vous voyez, c'est quand même... voilà. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il est coupable, parce que moi, je n'ai pas la preuve, j'étais pas là, et il faut que la police fasse son travail. Mais je trouve que c'est quand même très suspect. Donc, voilà, c'était vraiment un conseil qui vient du cœur, parce que je suis une femme. Et c'est des histoires vraiment qui me font vraiment de la peine. Donc vraiment, ne faites jamais rentrer un inconnu chez vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Hi everyone, moi c'est Léna. Bienvenue sur ma chaîne. Léna.